Dans le contexte de la mondialisation, la Chine et l'Afrique ont toujours progressé, main dans la main pour le développement et la coopération. En mettant en œuvre des projets collaboratifs sur le terrain, les deux parties ont tracé une voie mutuellement bénéfique. La chercheuse Yu Jia de l'Institut de la Nouvelle Économie Structurelle de l'Université de Beijing, qui se spécialise depuis longtemps dans les études sur le développement africain, affirme que le multilatéralisme est la clé qui permettra de relever les défis du développement en Afrique et d'éclairer l'avenir de sa jeunesse. Par exemple, lorsque j'ai emmené mes étudiants en Zambie pour des recherches sur le terrain en octobre, nous avons trouvé que la qualité du sol local rivalisait avec celle de l'Ukraine, dont les conditions sont exceptionnellement favorables. C'est là que la valeur des mécanismes multilatéraux devient évidente. La Chine apporte sa technologie supérieure en matière de semences, l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture facilite la formation et la diffusion, tandis que le gouvernement local garantit le transfert du droit d'exploitation des terres cultivables. Cette collaboration tripartite transforme non seulement les champs stériles en greniers, mais offre également aux jeunes des postes techniques dans le domaine agricole. Il s'agit là d'un modèle gagnant-gagnant de partage des ressources et des responsabilités, qui incarne parfaitement le proverbe africain « Seul, on va vite, ensemble, on va loin ». Au-delà de son potentiel agricole, le contraste saisissant entre les ressources énergétiques abondantes de l'Afrique et ses pénuries d'énergie offre de nouvelles opportunités de coopération entre la Chine et l'Afrique. Comme le souligne Yu Jia, les ressources solaires abondantes de l'Afrique contraste fortement avec ces graves pénuries d'électricité, ce qui fait de la production d'énergie photovoltaïque distribuée une solution bien adaptée à ses besoins. L'Afrique dispose d'abondantes ressources en énergie solaire et éolienne, ce qui offre d'excellentes opportunités de coopération entre la Chine et l'Afrique. Pour les projets photovoltaïques, la partie chinoise mène des consultations approfondies avec les gouvernements et les communautés locales pendant la phase initiale afin de déterminer les besoins réels. Pendant la construction, la priorité est donnée à l'approvisionnement en matériaux locaux et à l'emploi de personnel local, tout en transmettant des compétences techniques aux communautés locales. Parce que mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner des poissons. En termes de partage des bénéfices, la disponibilité de l'électricité soutient par la suite l'éducation, les soins de santé et d'autres services essentiels au niveau local. La raison principale pour laquelle les principes de consultation, synergie et partage ont été mis en œuvre avec succès réside dans leur orientation vers l'égalité, l'intérêt mutuel et une vision à long terme. La profondeur durable d'une telle coopération dépend en outre de l'échange de talents et de l'apprentissage mutuel des idées. Les principes de consultation, synergie et partage reposent sur 3 dimensions. Premièrement, l'égalité entre les parties coopérantes. Deuxièmement, l'accent mis sur le développement autonome plutôt que sur la simple aide extérieure. Et troisièmement, la mise en œuvre durable des résultats de la collaboration. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nous formons également des talents pour ce type de collaboration. Par exemple, l'École supérieure de l'Université de Beijing lance chaque année des programmes axés sur les perspectives mondiales, qui emmènent les étudiants dans les pays concernés pour mener des recherches sur le terrain. Cette approche permet non seulement d'améliorer l'expertise professionnelle, mais aussi de favoriser la compréhension mutuelle grâce à un engagement direct auprès des jeunes et des responsables gouvernementaux locaux. Les résultats concrets de la coopération sino-africaine découlent de besoins mutuels alignés, d'une expérience de collaboration mûre et d'une mise en œuvre solide. Ces synergies ont permis à la coopération de transcender les secteurs individuels, aboutissant à une coordination globale. Notre capacité à aider d'autres pays découle principalement des expériences efficaces acquises au cours de notre propre processus de modernisation qui peuvent être partagées de manière ciblée. Par exemple, nos nouvelles initiatives en matière d'infrastructure ont depuis longtemps dépassé le simple cadre de la construction de routes et de ponts pour s'étendre aux soins de santé, à l'éducation, à la lutte contre la pauvreté et à la protection des droits des femmes et des enfants, tout en continuant à évoluer. Deuxièmement, notre coopération est loin de se limiter à de simples prêts unilatéraux. L'accent est mis sur l'aide apportée aux pays partenaires pour renforcer leurs industries piliers, optimiser leurs chaînes industrielles et innover dans leurs approches de financement. De plus, ayant atteint le premier rang international dans les secteurs de haute technologie, nos avantages technologiques dans les domaines de la communication quantique, de la robotique et autres secteurs peuvent renforcer encore davantage la collaboration.
Enfin, au niveau de la gouvernance mondiale, nos solides capacités de planification et de mise en œuvre à long terme offrent des avantages distincts. Les organisations régionales telles que la Ligue arabe, l'ASEAN et l'Union africaine ont des plans ambitieux, mais sont souvent confrontées à des difficultés de mise en œuvre où notre expertise est capable de faire la différence. La coopération sino-africaine adhère au principe d'égalité et d'avantages mutuels, défendant fermement le concept de multilatéralisme. Ce modèle de coopération insuffle non seulement une dynamique durable à la construction d'une communauté sino-africaine, mais apporte également la sagesse et les solutions chinoises pour améliorer le système de gouvernance mondial.